manière dont Dieu travaille, tu peux ne pas atteindre le salut. Quand je dis le salut, je ne parle pas forcément de rentrer dans la gloire. Quand je dis tu peux ne pas atteindre le salut, ça veut dire ce que Dieu t'a promis, tu risques de ne pas avoir ça. Alléluia. Voilà. Donc, qui connaît un peu, je viens. Je veux que nous échangeons ensemble. Est-ce qu'on peut s'élever un peu? Voilà, tenez-vous debout. Ceux qui ont les bébés vont s'asseoir. Mais si ceux qui ont les bébés, donc on va prendre leur bébé, on va les faire coucher. Amen. Voilà. Donc échangeons maintenant. Causons un peu. Peuple de Dieu. Alléluia. Maranatha. Est-ce que quelqu'un est vivant? Est-ce que quelqu'un est présent? Est-ce que quelqu'un est en esprit? Voilà. Échangeons. J'interroge. Où je forme 3 groupes. Donnez-moi les réponses. Le groupe des hommes, le groupe de derrière et le groupe ici des femmes. Voilà. Chaque personne a quelqu'un pour nous donner une réponse. Donc arrangez-vous. Comment est-ce que c'est comme ça on fait aujourd'hui là? Là, il n'y a pas sommeil. Vous êtes vivants. On parle ensemble, on prêche ensemble. Vous connaissez la parole de Dieu, c'est pour nous tous. Yes, qui sait comment Dieu établit les choses? Quel est le premier groupe qui veut parler? Monsieur Yann est déjà. Il est déjà prêt, il a la main levée. Donc comme lui il est prêt, je vais attendre. Porte-parole de ma gauche. Ah, c'est Madame Yami encore. Ça, c'est bien. C'est monsieur, madame. Et porte-parole de derrière. Ah, Madame Collet. Ok. La question dit. Donc vous trois, là, les 3 porte-paroles, venez ici. Mais je vais noter d'abord la question. D'accord, la question dit de nous détailler un peu comment est-ce que Dieu travaille jusqu'au salut. Je m'explique mieux. C'est compliqué. Quelqu'un comprend? Bon, qui va expliquer dans son français terre à terre? Non, c'est pas le français terre à terre. En fait, je ne comprends pas la question. La question. Mais Seigneur, explique-nous ma question. Oui. Oui. Si Dieu veut que tu te maries, un exemple, merci. Jusqu'au mariage. Ah, ok. Quand Dieu veut que tu te maries, ça veut dire que le Seigneur fait une promesse. Voilà. Quels sont les plans de Dieu jusqu'à atteindre la chose? On se comprend maintenant? Amen. Ok. Donc, les 3 personnes, venez ici. Venez nous donner votre explication. Micro. Monsieur le secrétaire. Commençons par les femmes cette fois-ci. Alléluia. Bon, moi je prends le cas de la guérison. D'accord, elle prend le cas de la guérison. Pour connaître Dieu dans la guérison, c'est sa promesse. Lorsque tu es malade, et quand Dieu te dit que tu seras guéri, il le fait jusqu'au bout. Et c'est à la suite de ça que tu as encore plus de confiance à ce Dieu dans tout ce qu'il te dit. Ok. Elle dit, quand Dieu te dit que tu vas guérir, tu seras guéri. C'est-à-dire, le fait que Dieu a dit, voilà, il le fera, n'est-ce pas? Voilà. Que tu seras guéri. Et il travaille jusqu'au bout. Ok. Deuxième personne, toi, tu dis quoi? Bon, moi je prends le cas du mariage. Voilà. Ah, les femmes. Le vieux guérison, le vieux mariage. Oui. Allons-y. Ça, c'est pour nous les femmes. Voilà. Je prends moi-même mon propre exemple. Oui, je prends mon exemple. Lorsque j'étais dans le monde, je n'avais pas encore connu Christ. Étant dans un foyer, bon, je pouvais dire que Dieu était dedans. Mais il fallait qu'il cautionne ça par son esprit. Il fallait peut-être qu'on suive lui son plan. Oui, comme maman l'a dit. Et tellement les choses étaient difficiles dans mon cas.
Et chaque fois, je venais vers elle. Quand je vais prendre une décision qui est contraire à celle de Dieu, elle me dit non, le Seigneur ne m'a pas dit cela. Et voici ce que le Seigneur veut que tu fasses. Non, ne te détourne pas de cette parole. Quoique c'était difficile pour moi. Je disais, ah maman, le jour où tu ne me vois pas, c'est que je suis parti. Hein. Je m'en vais parce que trop c'est trop. Ce combat-là, ça me fatigue, je ne peux plus tenir. Lorsque je quitte, elle adresse une parole au Seigneur. Et le Seigneur me bloque par une situation. Et on est resté comme cela. Elle dit non, cet homme-là, Dieu ne m'a pas dit qu'il n'est pas ton mari. Il m'a dit qu'il est ton mari, mais il fallait que tu subisses. Bon, c'était difficile, hein, mais je suis resté connecté à ce qu'elle me disait. Elle dit par rapport aux différents songes, le plan que Dieu avait réservé pour moi, en tout cas, moi aussi, il me parlait par les différents songes. Lorsqu'il y a un songe que je ne comprends pas, je viens vers elle et dis, ah maman, voici le songe que j'ai lu. Hein. Elle me dit, non, mais ce n'est pas difficile. Ça veut dire, quoi qu'il en soit, un jour, cet homme va t'appartenir et vous allez vous marier. Donc cela m'a mené en tout cas à suivre ce qu'elle me disait. Et je dis que c'était le plan de Dieu pour ma vie, que le Seigneur passait par elle pour me dire. Et je suivais tout à la lettre. Jusqu'à aujourd'hui, je suis parti au mariage. Oui, autrefois on était deux, hein. J'avais une rivale. Mais je peux dire c'est parce qu'elle son canal que Dieu a combattu pour moi. Parce que je ne comprenais pas les choses. Quand je vois la chose, je veux que le Seigneur opère en même temps. Mon cœur était chaud. Elle dit non, dans cette situation-là, use de patience, use d'amour. Et véritablement, j'ai suivi les choses à la lettre jusqu'à ce que Jésus soit glorifié. Amen. Ça va? C'est bon, il faut donner au troisième. Là, tu es rentré dans ton témoignage, on n'avait pas fini. Amen. Amen. Ça, c'est des choses qui n'ont pas été faciles. Mais la réponse que je veux est dans l'étape même. Elle a donné plus son témoignage. Oui, allons-y. Alléluia. Amen. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un processus à tout aboutissement. Merci. Lorsque quelque chose veut aboutir, ça passe alors par un processus. Merci. C'est ça. Ah. Donc, lorsque Dieu veut que tu atteignes un but, Oui. le mariage, les finances, en tout cas, quel que soit le but de Dieu que veut que tu atteignes, il commence d'abord à te révéler cela. Soit Amen. Acclamez-moi le Seigneur. C'est normal. d'abord à te révéler cela, soit par des songes, soit par la bouche d'un serviteur de Dieu, soit par la bouche de quelqu'un qui est venu t'évangéliser, si tu es encore dans le monde. Et lorsque tu reçois la parole dans le cœur, Oui. la parole commence à faire effet, c'est-à-dire elle commence à prendre tout son sens dans ta vie. Oui. Parce que c'est comme tu es connecté déjà à une parole que Dieu t'avait dit avant que tu viennes sur la terre. Amen. Elle commence à avoir son sens. Et à ce niveau-là, deuxième étape maintenant vient l'étape des difficultés. Acclamez encore le Seigneur. Vient l'étape des difficultés, des tribulations, Oui. des épreuves, je dirais ainsi. Et c'est le plus souvent dans cette étape-là que beaucoup d'enfants de Dieu laissent la main de Dieu. Waouh. Parce que découragés, C'est là que Dieu fatigués. décide aussi. Voilà. Or, c'est dans cette étape-là que Dieu décide de te former, Amen. de te fortifier. Acclame encore. Parce que tu veux pas que Jésus prenne c'est normal. De te fortifier Ouais. pour que lorsque le but atteint, tu ne puisses pas foncer. Merci. Parce que lorsque Dieu veut par exemple que tu sois milliardaire, il va t'éprouver d'abord lorsque tu n'as pas grand-chose. Oui. Et lorsque tu es milliardaire, ton argent puisse servir à Dieu que tu ne te détournes pas. Amen. Et lorsque tu te maries, ton mariage puisse de Dieu que tu ne te détournes pas. Amen. Sois béni. Sois béni. Non, donne le micro, il a déjà tout dit. Alléluia. Voilà. Chacune d'elles ont dit, peut-être qu'elles n'ont pas détaillé comme le Seigneur m'y a détaillé. Sinon, elle a dit, Dieu fera jusqu'à ta guérison. Amen. Donc, il le fera jusqu'à ta guérison. Ça veut dire que tous ces processus-là sont dedans. Elle a dit
dit plusieurs fois, elle voulait partir, c'est vrai. Elle veut chaque fois désister. Mais le Seigneur m'avait déjà dit, c'est toi qui es la femme de ce monsieur-là. Et que celle qui est là-bas, il va la laisser. Un jour, il reviendra totalement à toi. Pour l'instant, elle supporte. Mais elle n'arrivait pas à supporter. C'est parce qu'elle ne peut pas tout raconter. Parce qu'il y a là même où l'ennemi s'est mis en marche. Dans certaines révélations vraiment qui allaient la déstabiliser. Tu te souviens? Waouh! Elle recevait clairement des visions, des songes et des révélations. Mais en ce temps-là, je ne pouvais pas lui dire que ce n'était pas Dieu. Parce que si elle lui disait ça, je la perdais. Mais moi, je savais que ce n'est pas Dieu qui lui donnait des révélations. Mais elle avait sa conviction que Dieu lui parlait. Et puis les choses étaient claires. Elle pouvait être chez elle et puis voir où son mari se trouvait, quel habit il apportait, tout et tout. Mais moi, connaissant Dieu, je savais que Dieu n'avait pas d'intérêt à révéler ça. Le Seigneur vient jamais pour troubler nos cœurs. Ton mari est dans l'hôtel avec quelqu'un. Si peut-être il est en train de mourir, le Seigneur va te dire, lève-toi, va dans tel hôtel, va sauver ton mari. Ça vient de Dieu. Mais oui, il s'en va faire son péché pour revenir en cachette à la maison. Dieu ne va pas te révéler. Vous voyez un peu? Donc apprenons à connaître Dieu et ce que Dieu peut nous révéler. Il y a des personnes qui n'étudient pas les révélations à la lumière de la parole de Dieu, donc ils pensent que tout ce qu'eux ils reçoivent vient forcément de Dieu. Satan est subtil. Parce qu'une fois que Dieu te choisit et que dans ce domaine-là, le Seigneur veut exercer avec toi et développer tes réceptions, Satan va venir en premier d'abord. Satan vient en premier d'abord. Tout ce qu'il va te donner comme révélation, c'est faux. Il ment. Et comme toi aussi, tu ne veux pas comprendre. Parce que ce qui fait que nous continuons dans ce mensonge et puis il arrive à avoir les gens, c'est parce que le premier jour, Dieu nous a parlé de la conversation qui a eu lieu, nous avons mis ça de côté. Nos préoccupations ont mis de côté la parole de Dieu. Le Seigneur t'appelant, du coup, ne t'a pas d'abord parlé d'un travail. Il parle de son service. Il ne t'a pas parlé d'un mariage, il parle de son service. Et puis tu n'as pas commencé le service. Le Seigneur regarde jusqu'à où tu vas prendre la décision. Et toi, tu es déjà emporté par j'ai besoin d'argent, il ne travaille pas. Je crois que le Seigneur m'a dit qu'en attendant d'aller dans telle société, le Seigneur ne t'a pas dit ça. Il ne t'a pas dit en attendant d'aller dans une société. Non. Quand toi et lui vous avez causé, il ne t'avait pas parlé de société. Donc du coup, la révélation d'aller dans une société est quittée où? La révélation de te marier est quittée où? La révélation que c'est maintenant tu dois faire ton enfant est quittée où? Pourtant, ça n'a pas été l'objet de vos conversations. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc soyez en esprit avec le Seigneur pour ne pas permettre à l'ennemi de vous envoyer, en tout cas, hors course. Il y a des personnes qui vont hors course. Gloire à Jésus. Lorsque le Seigneur établit un plan avec toi, la première chose, telle que le frère l'a dit, il va révéler. On appelle ça la première étape, l'étape de la prophétie. La première étape est l'étape de la prophétie. La première prophétie. Ce n'est pas toutes les prophéties. Les prophéties que tu viens recevoir après ta conversation avec Dieu, c'est des choses qu'il faut analyser et trouver là où Satan se trouve pour lui dire sors de là. Mais si tu n'as pas analysé et puis tu t'es laissé imprégner par ces paroles, genre c'est lui qui te révèle. Ça là, les esprits de grenouille vont travailler dans ta vie. Oui, parce que déjà même ce don-là est combattu par l'ennemi. Et tu veux encore lui permettre, lui donner l'opportunité. Alléluia. J'ai dit une fois ici que lorsque le Seigneur m'envoyait au lac, c'est un long temps d'échange que j'ai eu avec Dieu. Et je ne suis pas venu un coup au lac. Ça n'a pas été facile. Et le Seigneur a tracé ses plans et nous sommes arrivés au lac. Mais quand les difficultés ont commencé, plusieurs personnes sont venues me donner choses, comment on appelle, leur proposition, par amour. Pas parce que c'est des personnes qui me détestent. C'est des
qu'il m'aimait. Donc il voyait la situation et il venait vers moi pour échanger avec moi afin de m'aider à régler la situation. Oui, vraiment la prophétesse, moi je vois qu'il est mieux qu'on retourne sur Zimbabwe. Hein. On n'a qu'à rester tranquille là-bas d'abord parce que c'est pas le temps qu'il a. Si je suis faible d'esprit, je vais accepter. Je vais dire, ah, voici quelqu'un qui m'aime. Là, je vais suivre véritablement ce qu'il est en train de me dire. Non, on ne suit pas ce que l'homme est en train de dire, mais on suit ce que l'Éternel nous avait dit. Après qu'il ait échangé avec toi, tu l'écoutes avec attention et tu retournes alors à l'échange que tu avais eu en premier avec l'Éternel. La personne même peut venir avec songe. Ce n'est pas le songe qui doit t'effrayer. Parce que dans le songe qu'il est en train de donner, analyse si ce que toi et Dieu vous vous êtes dit là, si la chose là se présente dans le songe qu'il a eu. C'est pas parce que c'est le songe que je prends. C'est pas parce qu'il a tremblé. Mon serviteur a c'est bon. Ça doit faire trembler. Vous ne voyez pas les danseurs de combien dehors? Ça tremble pas? Oui. Donc le tremblement ne signifie pas confirmation de Dieu. Qui vous a dit que Dieu il a la tremblote? Aïe. Qui vous a dit que lui la maladie trembler? Pas ça forcément. On peut trembler comme on peut ne pas trembler. Ce n'est pas signe de vérité. Trembler n'est pas signe de vérité. On écoute la prophétie. On écoute la révélation. Et puis directement on le prend pour le déposer. C'est comme une lettre écrite qui est là. Et tu prends la prophétie qui vient, tu le déposes à côté de la lettre écrite. Et puis maintenant tu fais analyse des tests. Des deux. Si l'analyse des tests des deux ne tombe pas d'accord, laisse tomber cette prophétie. Quoique c'est venu s'appeler prophétie. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Voilà. Laisse tomber cette prophétie. Connaître Dieu dans ses plans de restauration. On doit faire très attention. Gloire à Jésus. Lorsque le Seigneur veut commencer d'abord avec une personne, le tout début est révélation. C'est la prophétie. Les premières prophéties, le Seigneur te dit, voilà ce que je veux faire. Ce n'est pas parce que la prophétie a tardé que la prophétie va venir changer sur le chemin. Habakkuk dit quoi? Si la prophétie tarde, attends là, elle s'accomplira certainement. Ça veut dire qu'elle a des processus pour aller à son accomplissement. Mais comme la prophétie a tardé, toi tu as déjà tout changé. Il y a les gens, ils ont changé plusieurs fois la parole sur le chemin. De sorte qu'ils sont assis à un point où Dieu même n'est même pas là. Hein. Mais ils pensent que Dieu est toujours là et puis ils sont assis. Ils sont assis dans eux-mêmes leur prophétie. Ils sont assis dans leur propre convoitise. Ils sont assis dans leur propre pensée. Ils sont assis dans leur propre réaction. Ils sont assis dans eux-mêmes leur entendement. Ils ne sont pas assis dans la voix du Saint-Esprit. Je suis en train de parler pour que quelqu'un retourne à la prophétie. Là où le Seigneur t'a dit. Je m'engage aujourd'hui avec toi. Et voilà ce que je voudrais que tu fasses pour moi. Peut-être il a dit ça il y a 2 ans, il y a 3 ans. Et comme tu n'as pas vu les choses évoluer, sur le chemin, tu as commencé à changer toi-même la prophétie. Pourquoi tu changes la prophétie? Fais attention. Nous allons prendre Isaïe. On va commencer par Isaïe. Je vais vous montrer la prophétie. Prends Isaïe 7 d'abord, je crois. Parce que nous sommes dans des temps où Dieu a commencé à faire certaines sélections. Il est en train de faire des sélections. Il faut être en esprit. Il ne faudra pas que tu ne sois pas dans le choix de Dieu. Le Seigneur a promis de bénir. Sois dans le choix des personnes qui doivent être bénies. Ça peut aller. Sinon, tous ceux qui ont donné l'argent des chaises, vous voyez derrière ce rideau-là, se trouvent des chaises. Il ne les a pas encore consacrés. Mais ceux qui n'ont pas encore fait là, ajoutez-y vos chaises. Quelqu'un peut soulever légèrement le rideau là. Voilà, ça est là-bas.
va? Ok. Donc ferme. Ésaïe 7. Le verset 13, il a dit quoi? On va lire Ésaïe 7 et Ésaïe 53. Ésaïe chapitre 7. Verset 13. Attends, verset 13. Oui. C'est la parole de Dieu. Tu peux te tenir debout, s'il te On plaît. peut se tenir debout, s'il vous plaît. Ésaïe dit alors. Ésaïe dit alors. Écoutez donc, maison de David. Écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes? Que vous lassiez encore. Que vous lassiez encore celle de mon Dieu? Mhm. Oui, continue, frère. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. C'est pourquoi Ésaïe prophétise pour dire le Seigneur lui-même donnera un signe. Yes. Alléluia. Amen. Parce que le peuple d'Israël était dans un temps compliqué où après leur sortie d'Égypte, il y a tellement de choses qui ont été faites. Le Seigneur a frappé, les ennemis ont assujetti et la douleur est rentrée en Israël, tandis que ce que Dieu avait promis depuis la sortie de l'Égypte, c'était la paix. Alléluia. Et les murmures montaient à l'Éternel. Gloire à Jésus. Amen. Et le Seigneur maintenant va venir donner la prophétie d'une restauration à travers ses prophètes. C'est comme ça que Dieu agit. Il parle à travers ses prophètes. Alléluia. Amen. Donc Dieu parle beaucoup à travers ses prophètes. Et la Bible nous dit que Dieu ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Gloire à Jésus. Amen. On a cette grâce-là. Donc du coup, tous ceux qui sont appelés disent que Dieu m'a dit je suis prophète. C'est là on regarde aussi et puis on voit rien de prophète dans toi. Mais tu veux forcer jusqu'à ce que tu tisser les alliances dans des crayons. Ok, on va continuer. Est-ce que c'est forcé d'être prophète de Dieu? Ah, si tu es prophète, tu l'es. Depuis la préscience, tu l'es. Yes. Alléluia. On ne devient pas. On est prophète. Amen. Élie, tu es prophète. Amen. Et lui, il s'est dit, il est prophétisé ça là comment? Mon frère, ça ce n'est pas toi ton problème. Ton seul problème, c'est de suivre Dieu son orientation. Là où la prophétie va sortir, ça regarde Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas dit que tu es prophète pour que tu commences à te lever matin, tu regardes les gens pour dire toi. C'est pas ça l'exercice du prophète, faut te taire. Faut te taire. Si Dieu t'a rien dit, t'as rien dit. Si Dieu a parlé, il a parlé. Quand Dieu n'a pas parlé, on se tait. Mais nous, prenez pas comme vos féticheurs. Je ne suis pas ton féticheur. Si Dieu me trouvait, Dieu n'a rien dit. Il dit, mon frère, persévère dans la prière. Jésus est Seigneur. Amen. Alléluia. C'est tout, hein? Jésus est Seigneur. Et puis ça suffit. Je ne suis pas ton féticheur. C'est l'Éternel qui parle. Et puis moi aussi, je te révèle. Si je n'ai rien reçu, c'est que je n'ai rien reçu. Je n'ai rien à te dire. Le plus souvent, Dieu a fini de te parler devant moi. Il ne me révèle rien. Il est en train de te dire comme ça, quitte devant moi. Quand tu viens voir le prophète et dit Dieu parle plus, c'est comme Dieu te disait, quitte devant moi. Peut-être que trop te tue, va là-bas. Voilà, c'est une manière de Dieu de parler. Ok. Donc, Esaïe va dire ici, vous fatiguez trop. Vous laissez la patience de Dieu. Vous vous plaignez seulement. Comme si Dieu est là. Il vous a fait sortir de l'Égypte, là, c'est pour vous faire souffrir. Il y en a quand les tribulations viennent, ils pensent que non, Dieu les a jetés, puis Dieu est en train de les faire souffrir. Que s'ils savaient là, il n'avait pas laissé son gars qui était à lui dans le monde là. Ça, c'est les sœurs qui font ça. Frère, continue. Lis Esaïe, là, on va s'asseoir. Verset 14. Oui. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici. Il dit voici le signe, voici. La jeune fille deviendra enceinte. La jeune fille va devenir enceinte. Elle enfantera un fils. Elle va enfanter un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ouais, c'est tout ce que je veux. On va s'asseoir. Amen. Regarde, Esaïe dit ici, l'Éternel va donner un signe. Amen. Ça veut dire que la restauration va venir. Mais celui qui va apporter cette restauration-là, voilà comment il va venir. C'est un
fille veut dire quoi? Oui, Léa. Ici, quand Isaïe est en train de nous dire la jeune fille. Ah, la jeune fille va prendre grossesse. Il ne te dit pas Marie. C'est Marie, on savait même qu'elle va s'appeler Marie. Il n'a pas dit non. Sinon, il y a eu tellement de maris, il y a longtemps les Israélites allaient sauter sur une Marie. Il dit la jeune fille va tomber enceinte. Ça, c'est un grand signe. Hein? Est-ce qu'une jeune fille tombe enceinte? Non. Les gens vont me dire, mais jeune fille tombe enceinte, c'est parce que tu ne comprends pas les profondeurs des jeunes filles que tu dis jeune fille tombe enceinte. Yes. Jeune fille tombe pas enceinte. Ah! Oui! Papa Yann, jeune fille c'est quoi? Une vierge! La jeune fille c'est une vierge! Yes. Voilà! La vierge ne tombe pas enceinte! Amen! Si vierge est tombée enceinte là, elle va nous dire une grossesse est quittée. Toi, quand on est devant toi qui dit ici vierge. Effrayant! Est-ce que ça c'est pas un mystère? C'est un mystère. Ça veut dire qu'il y aura un mystère. Alléluia. Amen. Il dit, voici un signe. Donc il a donné le signe pour dire à Israël, Dieu a prévu votre restauration. Et lorsque Dieu sera décidé, voici le signe de l'accomplissement. La jeune fille tombera enceinte et elle enfantera un fils qu'elle va appeler Emmanuel. Alléluia. Et Ésaïe 53 nous dit quoi? Allons alors à Ésaïe 53. Isaïe 53. Oui. Verset Verset 1. Verset 1. Oui. Qui a cru Aussi maintenant, qui a cru à ce qui nous était annoncé? à ce qui nous était annoncé? C'est-à-dire, on vous a dit que la jeune fille va tomber enceinte là. Il y a des personnes qui ont entendu une révélation, elles ont entendu la prophétie là. Mais ça ne leur a rien dit. Ça ne leur a rien dit. Ils ont pris ça, genre comme le prophète là, comme c'est lui, on s'est envoyé dans la tête de la prophétesse là, en tout cas le pasteur là, c'est leur bavardage. Il y a beaucoup qui voient les choses de cette manière. Mais quand tu vois les choses de cette manière, tu ne sauras jamais comment mener la bataille. Quand toi-même, tu ne comprends pas ou tu ne crois pas d'abord à la prophétie dès le départ, il est impossible que tu mènes la bataille. Oui, parce qu'après la prophétie, la deuxième étape est très grave. La deuxième étape est très compliquée. C'est à cause de la deuxième étape que tu dois prendre véritablement soin du début. Ça veut dire de la révélation. On a dit que la jeune fille, c'est le signe qu'elle a. Ésaïe en 53 dit ici, qui a cru à ce qui nous avait été annoncé? Yes. Ça veut dire que ça n'a pas été problème de quelqu'un d'être connecté à ce que Dieu est en train de dire. De comprendre que nous sommes un peuple mis à part pour l'Éternel et que l'Éternel a quelque chose de grand à faire avec chacun de vous. Yes. Alléluia. Qui sait que Dieu a quelque chose de grand à faire avec lui? Et puis ce qui me plaît, que vous balancez les mains en l'air, mais vous ne savez rien. Ils ont crié seulement Amen. Mais quand tu as dit le Seigneur me fait quoi avec toi? Il va commencer à chercher. Personne n'est connecté. Personne ne sait. Il y a beaucoup de personnes qui sont assises là. Dieu n'a pas fait de promesse pour eux. Dieu n'a pas promis quelque chose à leur vie. Qui sait que Dieu lui a fait des promesses? Amen. Parce que si tu ne sais pas quelle est la promesse que Dieu te fait, tu ne sauras jamais quel est le combat que toi tu mènes en Jésus. Parce que tu ne sais rien. Tu ne sais pas, donc tu ne sais pas quel est le combat que tu mènes. Ange grâce, est-ce que Dieu t'a fait une promesse? Il t'a fait une promesse? Voilà. Donc comment tu fais alors? Parle vite. Tu cherches à rester dans la position où il t'a dit d'être afin que la promesse s'accomplisse. Ok. Donc, si tu sais déjà que tu veux rester dans la position, ça veut dire que tu connais la position.
tu connais la position. Si on ne connaît pas à Jésus, voilà. Il dit qui a cru à ce qui nous avait été annoncé et qui a reconnu le bras de l'Éternel. La prophétie a été donnée. Mais Esaïe est en train de dire ici encore que les gens n'ont pas cru en cette prophétie comme il se devait. Les gens ne sont pas connectés en train de prier l'Éternel pour voir le temps de la restauration produite par Dieu. Alléluia. Donc ceux-là, s'ils ne sont pas restés connectés à la prophétie, quand la prophétie serait en train de se réaliser, est-ce qu'ils vont comprendre que c'est cette prophétie-là qui se réalise? Ils ne vont pas comprendre. Impossible. Seuls ceux qui vont rester en esprit, connectés à la prophétie, vont connaître le temps de son accomplissement. Je parle à une personne. Si tu n'es pas connecté à la prophétie, tu ne vas pas connaître le temps de son accomplissement. Je parle à vous que Dieu vous parle beaucoup de fois. Là. Dieu change seulement. Dieu change. Hier, le Seigneur m'a dit que oui, qu'il va prendre grossesse et qu'il va me donner un garçon. Il revient après, il dit, j'ai rêvé encore même, le Seigneur dit, c'est jumeau, il est fait. Après, il revient, et j'ai rêvé même. Et puis moi-même là, on dirait que j'ai fait les triplés, j'avais 2 garçons, une fille dedans. Après, il revient encore. Le Seigneur dit que je vais prendre grossesse, mais il a fait une femme. Mon frère, il y a quoi? Tu dis quoi même? Toi, tu me dis comment? Le Seigneur là même là, même année là, il va faire combien de choses? Les enfants là, tu apprends grossesse là combien? Tu as combien de femmes? Il faut me dire. Les enfants là, ils sont combien? Il y a pour le garçon là à part. Ça y est, quelque part, maintenant il y a les 3 jumeaux là. Et puis encore, il y a la fille là à part. Je ne sais pas. Tu es l'homme ou bien tu n'es pas l'homme? Arrêtez d'accompagner vos pensées à la prophétie. Vous comprenez un peu? Voilà. Israël n'a pas fait attention à la prophétie. Et lorsque nous arrivons dans les évangiles, le Seigneur nous dit que quoi? Ils n'ont pas connu le temps de la visitation de Dieu parce qu'ils n'ont pas connu les prophètes. Simplement, ils n'ont pas écouté les prophètes. Et comme ils n'ont pas écouté les prophètes, ils leur annonçaient le temps de la restauration. Alors quand le restaurateur est arrivé, ils l'ont combattu. Ils ont combattu le restaurateur. Il y a des personnes, quand la restauration arrive dans leur vie, même ils combattent la restauration parce qu'ils ne sont pas connectés à la prophétie. Il y a des gens qui combattent la restauration. Et puis ils n'arrivent plus à faire ce que Dieu leur dit de faire véritablement. Le Seigneur t'a demandé de faire une chose pour ta restauration. Fais la chose. Alléluia. Fais la chose sachant que le Dieu qui t'appelle est fidèle. Si à quelqu'un, Dieu est très fidèle. Alléluia. Il ne va jamais t'envoyer sur un chemin de destruction. Gloire à Jésus. Le Seigneur est très fidèle. Regarde, le Seigneur avait dit à Abraham que tes descendants vont faire 400 ans à l'étranger, sur une terre étrangère, et puis après moi, l'Éternel, je vais encore les délivrer. Alléluia. La prophétie avait été donnée. Mais regardez le processus de l'accomplissement. Regardez comment les choses se sont passées. Pour qu'il y ait ces 400 personnes en Égypte, il a fallu que le Seigneur soulève une personne qui est dans l'alliance avec Abraham, qui s'appelle Joseph. Mais pour que la chose doit arriver, comment ça s'est passé? Il a fallu que Dieu, ayant choisi Joseph, envoie les frères à le mépriser à travers toutes les révélations qu'il recevait. N'est-ce pas de Joseph que le peuple d'Israël est arrivé en Égypte? Alléluia. C'est à partir de Joseph, n'est-ce pas? Ils sont arrivés en Égypte. Mais maintenant, quand le Seigneur maintenant tendait vers le temps de délivrance, il y a eu le temps de Moïse, où il y a eu la naissance de Moïse. Quand il y a eu la naissance de Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y a eu la naissance de Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? À la naissance de Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont décidé de tuer tous les mâles qui naissaient chez les Israélites. Alléluia. Cette époque-là s'appelle quoi? La deuxième phase de la prophétie. La première phase,
de prendre vie. C'est-à-dire que les Israélites sont devenus un nombre considérable en Égypte. Maintenant, la deuxième phase allait commencer aussi. Les choses comme on l'appelle donc, ça marche. Est-ce que vous comprenez? Chaque étape a une marche. La première étape, c'est la prophétie. Elle va s'annoncer, elle va parler jusqu'à ce que tu prennes la résolution. Lorsque la résolution est prise et que tu as confiance maintenant en la prophétie, tu es convaincu que l'Éternel a parlé et que tu t'es engagé, alors le Seigneur va voir l'état de ton cœur et puis il va engager le deuxième processus. Quelqu'un me comprend? La deuxième étape maintenant de ta prophétie va arriver. C'est dans la deuxième étape qu'il y a tellement de choses. Dans la deuxième étape, il peut y avoir des morts, il peut y avoir des douleurs, il peut y avoir des souffrances. Parce que Dieu aussi profite dans la deuxième étape pour faire quoi? Une sélection, un choix et une décision. Oui, dans la deuxième étape se trouve maintenant la sélection de Dieu. C'est là que Dieu va se confirmer. Gloire à Jésus. Mais Dieu fait ici sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Regardez toujours au temps de Moïse, la deuxième étape. Le fils maintenant de la délivrance va naître. Dans la deuxième étape. Et l'ennemi du coup va détecter l'étoile. L'ennemi détecte l'étoile. Dieu t'a fait la promesse d'accepter la prophétie. Quand le Seigneur voit que tu es d'accord et que tu attends la prophétie, alors dans le spirituel, la voix du salut va naître. Aïe, acclame-moi Jésus d'abord. La voix du salut va faire naissance dans le spirituel. Donc ce n'est plus maintenant une prophétie. Au moment où les choses vont commencer à devenir plus mélangées pour toi, il faut savoir que dans le spirituel, la promesse a commencé à faire vivre. Quelqu'un ne comprend pas? Qui me saisit? Lève la main, je vais voir. Comprends pas d'abord. Papa de Bénin, tu m'as compris? Tu essaies de comprendre. Hein? Il ne comprend pas très bien. Tu ne comprends pas d'abord. Voilà. Allons doucement. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Je dis la deuxième étape. Voilà. J'ai dit la première étape, c'est quoi? Christ, la première étape, c'est quoi? C'est la prophétie. Voilà, révélation. Dans cette prophétie, le Seigneur vient et puis il te dit, voilà, je vais faire ça pour toi. Je veux faire ça pour toi. Je veux faire ça pour toi. Et puis peut-être des années, il te dit, je veux faire ça pour toi. Mais au moment où il est en train de dire, je veux faire ça pour toi, en même temps, il t'a déjà dit, toi, fais ça là pour moi. Toi, fais ça là pour moi. Toi, fais ça là pour moi. Il revient seulement, il te dit, toi, fais ça là pour moi. Amen. Et ce que toi, tu as demandé au Seigneur, et puis vous avez eu chose secondaire, cette alliance-là, la chose n'est pas encore manifestée. Mais à chaque fois, le Seigneur te dit seulement, fais ça là pour moi. Il peut arriver même où tu as dit, moi je suis fatigué maintenant, depuis là, tout le monde donne la même profession, dit le Seigneur dit ça seulement. Et puis depuis là même, il ne voit rien, ça ne s'accomplit pas. Mon frère, c'est parce que tu n'as pas encore saisi bien la prophétie que ça ne s'est pas encore accompli. Parce que si tu as saisi la prophétie, ça ne va même pas venir s'accomplir directement. Il y a des choses qui vont annoncer son accomplissement. Quelqu'un me comprend? Il y a des événements qui viennent pour annoncer l'accomplissement de la prophétie. Et dans ces événements-là, si tu ne sais pas faire, tu vas renoncer à Dieu. Tu vas rétrograder, tu vas abandonner, tu vas retarder ta vie chrétienne. Tu vas aller à 65 ans. Et puis après, tu vas revenir te convertir comme si tu venais d'arriver. Oui, beaucoup de chrétiens échouent à cette étape. La première étape, révélation. Ils sont tous contents. Oui, je te vois faire voyager. Amen. Yeah. Donc, mon frère, pour voyager là, on ne paye pas 6500 à SBK. Il y a des processus. Aïe, c'est un budget. Et puis tu vas aller dans le pays des Blancs. Ils disent qu'ils veulent leur visa. Il y a tout ça là qui concerne le combat spirituel. Parce que le visa là ne va pas te trouver comme ça. Ah non, Dieu n'agit pas magie. Il n'agit pas comme ça, c'est pas magie. Il y a les épreuves qui vont venir. Gloire à Jésus. Il y en a même là, tu finis de faire passer
millions même se perdent. Il y en a même, on ne sait pas où on a laissé tous les papiers des visas. Ça veut dire le processus se recommence. Et puis on se décourage, on dit c'est bon, il ne veut plus. Mais c'est que mon frère, tu n'as pas connu la prophétie. Si tu désistes, c'est que tu es un menteur, tu n'as pas connu la prophétie. Ou toi, Dieu ne t'a pas parlé. Parce que quand Dieu parle, quel que soit le combat qu'on voit, dans l'accomplissement de la chose, on s'engage pour la bataille. Il y a des personnes qui refusent la bataille et puis veulent l'accomplissement. Mon frère, en Jésus-Christ de Nazareth, ça ce sont les étapes. Il n'y a pas d'accomplissement sans bataille. Je te dis ça en même temps. Il n'y a pas d'accomplissement sans bataille. C'est tout. Si tu veux voir la prophétie se réaliser, j'ai dit la prophétie du Saint-Esprit, bien sûr. Je n'ai pas dit ce que tu t'es fabriqué. Amen. Parce que ce que tu t'es fabriqué, là, il faut mettre ça de côté. Mais ce que Dieu t'a dit dès le départ, reprends ça vite. Reprends ce que Dieu t'a dit dès le départ. Parce qu'au départ, le Seigneur vient, il cause avec nous. Après ça, là, il s'assoit sur son trône et puis il regarde comment tu es en train de gérer la conversation que vous avez eue. Voilà comment Dieu se comporte. La seconde étape va venir. Satan a vu alors qu'il y a un restaurateur, qu'il y a une étoile. Pendant l'ère de Moïse, il y a une étoile qui s'est mise à briller. Comme l'étoile s'est mise à briller, alors Satan va partir s'investir dans le cœur de Pharaon. C'est tout. Pour agir, Satan fait quoi? Il va passer par l'homme. Il va passer par l'homme. Quand on dit qu'il a été frappé par un vent fort, c'est pas parce que c'est le vent physique là qui est venu et puis ça a fait quelque chose. Non. C'est une situation. Et c'est avec des hommes qui ont coopéré et puis quelque chose est arrivé. Alléluia. Il a vu l'étoile. Réglez-moi mon micro. Il a vu l'étoile. Et il va s'investir en Pharaon pour dire que quoi? Est-ce que tu ne vois pas que les étrangers qui sont sur votre terre commencent à être trop nombreux? Il y a toujours quelque chose qui va déranger la pensée de l'ennemi. C'est-à-dire de celui que Satan veut utiliser. Il envoie la chose dans sa pensée pour que la personne s'élève pour venir agir contre toi. Amen. C'est toi qui dois reconnaître le temps de la prophétie et tu dois reconnaître l'épreuve de la prophétie. La prophétie a son épreuve. Gloire à Jésus. Oui, ces épreuves-là commencent à devenir trop sur ta terre, Pharaon. Un jour là, il sera un peuple nombreux. Et puis quand il y aura la guerre, on ne sait jamais. Ils vont vous tuer. Est-ce que tu ne vas pas les éliminer en même temps? Satan en agissant ici veut faire quoi? Empêcher le plan de Dieu dans ta vie. C'est tout. Est-ce que tu peux m'acclamer d'abord le Seigneur? Satan veut empêcher le plan de Dieu dans ta vie. Mais si toi seulement tu restes connecté à l'Éternel, Satan va échouer. La bataille peut détruire des choses autour de toi, même des personnes, s'il le faut. Pour l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie, il peut y avoir mort d'homme. Je viens de dire quelque chose, il peut y avoir mort d'homme. Ça dépend du combat. Pour l'accomplissement des promesses de l'Éternel dans ta vie, il peut même avoir mort d'homme. Parce que le Seigneur veut s'accomplir. Gloire à Jésus. Regarde pour Moïse seul. Satan s'est investi dans le cœur de Pharaon. Et on a dit de tuer tous les enfants mâles qui naissaient en ce temps-là. Mais les enfants mâles sont morts. Mais la prophétie elle-même n'a pas été touchée. Et quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit il y a eu trop d'hommes, mais la prophétie n'a pas été touchée. Parce que la prophétie, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a prononcé sur ta vie. C'est ce que Dieu veut réaliser en toi. L'ennemi va se lever. Il y aura la tempête. Le vent va souffler. L'orage va éclater. Mais la prophétie ne sera pas touchée. La prophétie ne sera pas touchée. Le Seigneur sait attendre
J'ai dit, dis à quelqu'un, la prophétie n'est pas morte. Il faut lui dire, reconnecte-toi. Tu dis, hier le Seigneur m'a appelé. Il dit, je ne quand même en train de faire son œuvre seulement. Il sait ce qu'il a préparé pour moi. Telle chose va s'accomplir. Mais, pourquoi tu as laissé l'œuvre? Je n'ai pas en train de faire. Tu fais comme Madame Zo t'a dit. Elle n'est pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Pourtant, le Seigneur a donné une prophétie. Et puis la prophétie est là. La prophétie tourne autour d'elle. Quand ça vient par moment, la prophétie la fatigue. C'est elle qui chauffe. C'est elle qui tremble. C'est elle qui tombe. Mais quand elle se relève de là, que le Seigneur se calme un peu, elle reprend encore sa nature. Elle se retarde. Elle se retarde. Il y a des personnes qui aiment se retarder. On dit si prophétie tarde, attend là, mais c'est toi qui es en train de tarder, prophétie t'attend. Il y a des gens, la prophétie les attend, c'est eux-mêmes qui sont en train de tarder. Alléluia. Beaucoup de chrétiens font ça. Eux-mêmes ils sont en train de tarder, alors que la prophétie est déjà prête pour travailler. On dit voici la décision. Yves, tu me regardes. Je vais te dévoiler un peu. De le dévoiler. Mon ministère est bizarre. Hein? J'ai un ministère très bizarre. Oui, moi j'appelle ça bizarre parce que vraiment, le Seigneur, quand il envoie dans cette mission, il envoie des gens qui ont des cas très compliqués. Le monsieur vient à l'église. Amen. Et il vit avec sa femme. Il vit avec sa femme. Maman, il faut prier pour nous. Vraiment, voici notre problème. Voilà, on veut faire enfant. Ok. J'ai pris le Seigneur. J'ai dit, j'ai compris. J'ai posé à la femme tout et tout. J'ai pris le Seigneur. Et puis le Seigneur dit, va lui dire que femme là n'est pas sa femme. Je t'ai dévoilé aujourd'hui. Ce combat-là, on est en train de mener comme ça. J'ai dit, comment le Seigneur il fait ses choses. Quelqu'un vient et sa femme. Femme a dit, non, c'est enfant, on veut. Pas parce qu'elle n'aime pas son mari, hein. Elle mène tous les combats à ses côtés. Ou bien, elle mène les combats. Ça chauffe sur lui-même là, c'est elle qui intervient. Le monsieur là, il est comment? Il y a quelqu'un qui va me dire, maman, mais est-ce que tu as bien reçu prophétie là? Mon cher, si tu veux, on va te confier le problème. Toi aussi, tu vas aller prier, on voit. Mais c'est comment? C'est tout, hein? Je dis, ah, ça là, c'est compliqué. C'est différent de pour Madame Koné qui est venue. Et puis le Seigneur, il faut lui dire que c'est où elle marie là. Parce qu'elle voulait partir. Le Seigneur dit, elle ne doit pas partir. Elle veut plier ses bagages. Il y a l'autre femme qui est déjà là. Le Seigneur dit non, l'autre femme là n'est pas la femme de ton mari, mais c'est toi là que lui il va marier légalement. Et puis le monsieur là, il va se convertir. En ce moment-là, quand tu prends la Bible, il dit moi, Mohamed Tamorolo. Et puis il s'en va. Et puis le Seigneur me dit, lui là, c'est mon serviteur, il va se convertir, puis il va marier celle-là légalement. Amen. C'est pas petit à faire. Oui. Mais le Seigneur a dit ça là. C'est pas la même année que la chose s'est accomplie. Oui, c'est pas la même année. J'ai mené en secret le combat avec elle. Et moi, je l'ai orientée dans une autre église parce qu'elle ne pouvait pas venir chez moi, puisqu'on était même à côté de la maison de son mari. Donc, il est impossible qu'en tant que musulmane, elle quitte chez son mari à la maison là pour rentrer à l'église. Donc, je l'ai envoyée ailleurs chez un autre pasteur. Je l'ai aidé dans le combat pour que la prophétie se réalise. Le juge a dit, je suis fatigué. Non, cette fois-ci-là, je m'en vais. J'ai dit, Seigneur, en tout cas, interviens, qu'elle soit bloquée. Le Seigneur est parti, il a intervenu. C'est dans le combat-là que le procès d'Abou est venu. C'est ça, non? Parce qu'en ce temps, il n'y avait pas d'enfant aussi. Mais néanmoins, le Seigneur m'a dit, c'est son mari. Il n'a pas dit qu'il faut prier pour enfant. Hein. Il a dit, dis-lui seulement que c'est son mari. Cet homme-là, il va se convertir. Elle ne croyait pas. Mais aujourd'hui, ce n'est pas M. Bonnet qui est organisateur à l'église du service d'autres tous les jours. Alléluia.
C'est ça qu'on appelle prophétie. C'est pas vos prophéties qui changent de forme à chaque seconde là. Mais quel que soit le temps que cela a duré, est-ce qu'on a changé de parole? Non. Quand il a une décision à prendre, il a dit cette décision-là ne va pas en accord avec la prophétie. C'est comme ça en fait. C'est ce qu'un enfant de Dieu doit faire pour ne pas se perdre sur le chemin. Si Yves, il arrive, ça veut dire que dans la semaine, tu es venu me voir avec ta femme. Et j'étais obligé de le révéler à la femme. Il a dit, voici ce que le Seigneur a dit. Elle a reconnu. Il a dit, le Seigneur dit, à cause de toi, ton mari est vendu dans le spirituel. La seule manière de pouvoir mener cette bataille, c'est de vous séparer. Parce que là-bas, il a été écrit que tant qu'il sera ton mari, il ne verra pas la gloire. Et le Seigneur sait que vous ne pouvez pas mener ce combat, donc séparez-vous. Elle a pleuré. J'ai dit, c'est normal, ma fille, il faut pleurer. Parce que pleurer, là, ça console. On ne peut pas t'empêcher de pleurer dans ça. Mais si nous aimons Dieu, nous devons aller obéir à la parole de Dieu. J'ai dit, je comprends ce qui te fait mal. Parce que tu t'es battu pour garder une personne que tu aimes. Mais il arrive maintenant que le Seigneur dit, tu ne peux pas garder cette personne, que c'est impossible. Lui-même, Dieu, depuis le spirituel, n'a pas dit mène la bataille. Si le Seigneur disait mène le combat, je suis prêt pour mener le combat avec vous. Mais le Seigneur a dit séparez-vous. Les deux étaient devant moi. C'était quel jour vous étiez là? Avant-hier. Voilà. Donc j'étais obligé de parler à lui et sa femme. C'est compliqué pour lui-même. C'était compliqué. Il y a ce que vous voulez. Si c'est d'autres personnes qui ne disent pas quitter là. Il y a longtemps, ils ont commencé à juger la prophétesse. Il a dit, Yves, le Seigneur dit, ta femme a un problème spirituel qu'elle-même sait. Il te dit ça, non? Il dit, elle sait, même si elle n'a pas avoué quelque chose, elle sait. L'esprit humain qui est en train de te fatiguer là, ta femme est au courant de ça. Elle est au courant de ce qui se passe. Mais elle ne veut pas accepter la vérité, c'est ça. Sinon, elle est au courant, elle ne peut pas te dire. Mais si le Seigneur le permet, peut-être qu'un jour on saura la vérité. Elle a fini par confesser à son mari qu'elle était au courant de certaines choses. Vous voyez? C'est comme ça que le Seigneur parle. Elle est au courant. Elle t'a dit quoi? C'était le jour de la dot, non? Que tout a été fait. Et que ce n'était pas elle, c'est son papa qui a fait ça. C'est maintenant elle confesse la chose. Ah bon? Je ne peux pas vous parler de ça normalement, c'est son histoire. Mais il y a des choses qu'on dit pour que vous, les enfants de Dieu, vous compreniez que ce Dieu-là est véritable. Je ne vous ai pas dit qu'il est ici là. Bon, allez-y convoiter le frère. Le Seigneur n'a pas parlé de ça d'abord. On est à l'étape d'un combat. Donc restez tranquille. Vous les sœurs de l'église là. Yes, le frère. Et s'il vient devant vous là, chiffrez-le. Parce que lui-même là, il pourrait dire non, comme le Seigneur a dit là-bas, c'est pas ma femme, j'ai choisi une sœur rapide dans l'église. Frère, doucement. Il faut marcher jusqu'à l'accomplissement de la prophétie. Amen. Parce que là, dans cette phase-là, tu viens de prendre la décision avec elle. Et elle t'a appelé pour dire, j'ai compris, on va obéir à Dieu. Cherchons un studio moins cher où tu vas aller, et puis moi aussi je vais aller dans tel côté. Ça, c'est la prophétie qui a commencé à prendre vie. Amen. Mais il y a la seconde phase. L'ennemi va venir maintenant pour te dire. C'est pourquoi tu prends une fille rapidement. Tu sais que tu ne peux pas vivre comme ça, non? Faut que tu mens. Moi aussi, je vais connaître chasteté là. Parce que là, le combat que lui va mener, c'est à faire où mes 4 heures du matin, j'étais bien géré et que maintenant, je vais dormir seul. Mais oui, disons la vérité, c'est là son combat. Donc c'est l'étape de lui, sa bataille qui est là. Est-ce que c'est toi aussi ta bataille? Non, chacun a son combat. Dans la prophétie que Dieu lui a donnée, chacun a son combat. Donc si tu veux soutenir le frère actuellement, c'est de ne pas aller lui rendre visite toi seul, ma soeur. Parce que l'esprit qui va t'envoyer a dit
laver toi-même tes habits. Hein, il n'a qu'à laisser. C'est ça, il dit, il n'a pas l'argent pour aller à la presse, lui-même il lave ses habits. Il ne faut pas dire non, j'ai seulement appelé la sœur là, je voulais qu'elle fasse un repas pour moi là, il y a fait 3 jours, elle met au frigo. La sœur, si tu veux faut boire café toute ta vie jusqu'au mariage. Alléluia. Ah, gloire à Jésus. Ces gens de prophétie là, c'est compliqué. Et puis c'est qui disait, il n'y a pas de seul, ils sont deux. Actuellement, qui sont venus à l'église qui ont le même problème. Le Seigneur dit, vos femmes ne sont pas vos femmes. Il y a des gens qui veulent dire comment le Seigneur peut dire ça là. Il dit, hein, on a vu la vérité de ça là ici. La première fois, le Seigneur m'a donné ce genre de prophétie là. C'était compliqué, hein. Mais en fin de compte, le Seigneur a montré que ce que je disais était vrai. Toi-même, Léa, tu as vu ça en direct, non? Ah bon. Merci, Madame Bonnet était là. Oui, Marie-France était là. Madame Zo. Il y a plusieurs personnes qui étaient là. Voilà, les grands hommes étaient là. Mais voici, Esther, eux tous étaient là. Heureusement que la prophétie a été donnée. Heureusement. Parce que le jour là, le frère ne savait pas que la femme avec qui il vivait était sorcière. Mais le Seigneur m'a pas dit qu'elle est sorcière, il m'a dit, dis au frère là, de quitter la femme là. Sinon, tant qu'il est là-bas, il ne verra jamais la restauration. Que moi, l'Éternel, j'ai dit, c'est pas sa femme. Quelqu'un est parti déjà faire quoi tout. Ils ont payé d'autres, ils ont déposé à la maison. On attend de fixer le jour de l'autre. Et puis moi, je viens maintenant pour dire, le Seigneur dit que c'est pas ta femme. Regardez comment c'est compliqué. Est-ce que ma petite Seigneur le dit, toi, ton ministère la guerre. Ah, il y a des choses là, si c'est moi qui ai dit au Seigneur, je parle pas. Non, mais c'est compliqué. Je vous assure qu'il y a des choses là. Quand le Seigneur tu vas dire à la personne, tu ne sais pas comment tu vas faire. Par exemple, toi-même, tu sais que humainement parlant là, c'est difficile pour accepter. Que c'est difficile pour accepter. Il y en a même le Seigneur te dit, va le dire. Que l'assemblée où se trouve là, je ne le fais pas là-bas. Et que tant qu'il sera là, je ne vais pas le restaurer. Quand tu sais comment on va dire, tu crois que ça c'est ton église, la seule qui est bonne église. Pour prophétie comme ça, alors d'un moment. Il y a des choses, mais je dis à le Seigneur, toi-même va parler. Quand ça concerne l'affaire d'église là, il ne parle pas. Je dis Seigneur, toi-même là, il faut lui parler, la personne n'a qu'à comprendre. Si c'est ici, tu veux le restaurer, va lui dire que c'est ici là, tu veux le restaurer. Sinon, quelle que soit l'église où toi tu te trouves, tu viens, moi je prie pour ta vie, tu t'en vas. Moi je travaille pour le corps de Christ. Maintenant, si toi tu fais la personne, si nous notre alliance pour pouvoir le bénir, Seigneur va lui dire que tu le veux sur cette alliance. C'est tout. Sinon, moi je prie pour le corps de Christ. Je ne suis pas contre une assemblée, je ne suis pas contre une domination, je ne suis pas contre une église. Je fais l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, si le Seigneur se révèle à toi, même que tu viens me dire, sinon, tu n'as pas venu me trouver bien dit, il faut rester dans mon église, non, ne va pas chez toi, ou bien c'est ton pasteur qui est mauvais, il est mauvais pourquoi? C'est moi, il est appelé, puis il est mauvais. Aïe. Son Dieu l'a appelé, puis il fait le travail de son Dieu. Gloire à Jésus. Ah. C'est pas moi qui t'ai annoncé l'évangile, tu connaissais le Seigneur. À cause de quoi je vais te dire, il faut quitter ton assemblée. Je ne suis pas dans cette histoire. Tu viens, tu me rends visite, on prie ensemble. Et si le Seigneur m'exhorte à prier pour toi, je prie pour toi. Alléluia. Ce que moi je cherche, c'est notre victoire. On doit rentrer au ciel nous tous. Amen. Donc voici. Frère Yves, d'accord, je t'ai dévoilé. Ça va aller, hein? Ok. Eh, ne l'envoyez pas au dehors, hein, ça. Ça peut aller, non? Voilà. Ne l'envoyez pas au dehors, ça. Parce que vous, là, on ne parle pas des frères devant vous. Vous, église, là. Hein? Alléluia. Que Jésus soit glorifié. Donc vous voyez, la seconde étape, c'est l'étape de trouble. C'est l'étape d'épreuve. C'est l'étape même où il y a la destruction. Et c'est dans cette destruction que Dieu lui prend aussi sa position. Gloire à Jésus. Ils ont tout fait. Mais pendant cette étape-là, la seconde étape, le Seigneur va toujours faire un choix. Ici, pour le salut de Moïse, Dieu a choisi sa mère et Dieu a choisi Myriam, sa sœur. Alléluia. À travers eux, l'enfant a été sauvé. Amen. Mais
Regardez ce que Dieu voulait faire à travers l'enfant. Cela s'est accompli combien d'années après? 80. Faut dire 80 ans. 80 ans. Le monsieur là aussi derrière. 80 ans. Pour que l'accomplissement arrive. Parce que Moïse devait être le canal de salut des sorties d'Israël, comment on appelle des Israélites de l'Égypte. Cela s'est passé 80 ans après. C'est beaucoup, non? Regardez pareil. Lorsque nous prenons la naissance de Jésus, la prophétie d'Isaïe va venir s'accomplir au temps de Joseph et de Marie. Alléluia. L'ennemi a seulement vu que l'étoile qui a commencé à briller là, c'est trop fort. Ça là, c'est quelque chose que Dieu veut faire dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est quelque chose que Dieu veut faire dans la vie de son peuple. Quand Dieu te donne la promesse, au moment où la chose commence à naître, c'est dans le spirituel que ça naît d'abord. Le Seigneur a dit, nous serons milliardaires. La prophétie est née dans le spirituel. Actuellement, l'étoile brille. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Et actuellement, l'étoile est en train de briller. Amen. Alléluia. Mais nous sommes en train de réussir la seconde phase. Amen. Et nous réussirons au nom de Jésus. Amen. On dit, la Vierge est tombée alors enceinte en Matthieu. N'est-ce pas? La prophétie a été donnée depuis Esaïe. Ça a été donné même par Jérémie, par Malachie. Mais la prophétie a commencé à prendre vie. Combien d'années après? L'Ancien Testament date de 4000 ans. Et le Nouveau Testament fait 2000 ans. Ça veut dire depuis Jésus jusqu'à maintenant, nous sommes en 2000 années. Disons 2022, c'est tout. Il y a eu 22 ans dessus. Gloire à Jésus. Le temps de l'Ancien Testament était distant du temps du Nouveau Testament. Mais voyez où la prophétie est en train de s'accomplir. Et pendant ce temps, Israël lui-même n'a pas compris que le temps de la prophétie, la réalisation était arrivée. Lorsqu'on n'est pas en esprit et qu'on n'a pas considéré la prophétie, c'est comme ça qu'on laisse en arrière sa réalisation. Les choses restent en arrière. Pas parce que ce que tu as promis ne peut pas faire, mais toi-même tu ne veux pas voir la chose se faire. Il y a les chrétiens qui ne veulent pas voir la chose se faire. Moi j'ai connu Dieu, je suis collé sur lui comme Shingom Tarzan. Est-ce que Shingom Tarzan même se colle? Il y a quel colle même qui colle bien là? Colle de menuisier, c'est pas colle à bois ou bien quoi. En tout cas, je suis collé sur le Seigneur comme colle, on ne peut pas se détacher là. En tout cas, je suis collé même. Quand il donne la promesse, moi je suis ça avec les yeux. Je suis pas à pas. Même quand un trouble arrive, je n'abandonne pas la promesse. La parole de Dieu va être anéantie par souci de quelqu'un. Ça ne peut pas être anéanti. C'est toi-même qui risques de t'anéantir. Parce que la parole ne peut s'anéantir. Alléluia. Donc moi je fais et puis je me colle à elle. Quel que soit le temps, quelles que soient les épreuves, quel que soit vents et marées, je suis collé à la prophétie. Alléluia. Nous sommes en train, nous aussi, dans notre deuxième étape. La prophétie a été donnée. La prophétie est née dans le spirituel. Il reste sa confirmation dans le physique. Alléluia. Mais pour que physiquement maintenant la chose soit totalement accomplie, il y a l'étape d'épreuve que tu dois traverser obligatoirement. Parce que la parole de Dieu, c'est un mystère qui va à son accomplissement. Le mystère de la parole accomplie, c'est la Bible. La Bible, c'est le mystère de la parole de Dieu qui est déjà accompli. Gloire à Jésus. Donc le Seigneur a déclaré, le Seigneur a accompli ce qu'il a déclaré. Quand les temps des troubles sont arrivés, les preuves sont arrivées, il a dit Joseph. Joseph avait été le choix
choix avec Marie pour pouvoir sauver l'enfant Jésus. Il dit Joseph, fuis en Égypte avec l'enfant. Au moment où Joseph a fui en Égypte avec l'enfant, quand j'ai préparé ce message-là, ça m'a fait comprendre encore ma révélation, mon songe. J'ai dit, j'ai pris l'enfant et puis j'ai couru avec lui. L'ennemi n'a pas pu m'arracher mon enfant là. Alléluia. Ça veut dire que quoi? La prophétie, la parole est encore dans ma main. Aïe, aïe, aïe. L'accomplissement est là. Ça va s'accomplir, obligé. C'est l'enfant qui est poursuivi. Pourquoi l'enfant est poursuivi? Ce n'est pas parce que Pharaon n'aime pas les bébés ou bien Satan n'aime pas les bébés. Il y a quelque chose qui se trouve dans le bébé qui doit s'accomplir. C'est ce que l'ennemi veut empêcher. Et il ne sait pas comment empêcher la chose. Et toujours il va susciter des gens. Il allait s'installer dans le cas d'Hérode en ce temps. Et puis il va dire à Hérode, on dit un roi est né qui va gouverner tout Israël. Ah, toi aussi Hérode, tu ne vas jamais mourir ou bien? On dit un roi vient de naître, toi vieux Hérode là, tu vas tuer encore bébé qui est né là. Est-ce que tu seras éternel? Mais c'est Satan qui a mis dans sa pensée, il faut qu'il tue tous les enfants. Sinon est-ce que lui-même Hérode ne va pas mourir? S'il réfléchissait un peu, qu'il était censé, comme Dieu le voulait, est-ce que Hérode allait faire tuer les enfants? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Hérode a tué tous les enfants. En ce temps-là, de 2 à 5 ans, je crois. Trouve-moi le passage. C'est dans Matthieu 2, si je ne me trompe pas. Le passage se trouve dans Matthieu. Matthieu 2. Seigneur, je commence à... Qui m'a trouvé le passage? C'est dans Matthieu 2, non? Prends le verset 16. Oui. Verset 16 dit quoi? Alors Hérode, voyant qu'il avait voyant qu'il avait été joué par les mages, été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère. s'est mis dans une grande colère. Et il envoya tuer Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans uh-huh, oui, à Bethléem. et en dessous qui était à Bethléem et dans tout son territoire, oui, Sur la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Ça veut dire, on lui a dit que l'enfant là, il est né, peut-être qu'il a quelques mois, s'il a trop même c'est 1 an, mais il n'a pas encore 2 ans. C'est ce que les gens lui ont dit. Donc du coup, Hérode a dit, tuez-moi les enfants de 0 à 2 ans. Tous les garçons de 0 à 2 ans. Là, on est convaincu que l'enfant là aussi va mourir. Mon frère, tu as vu comment Dieu mène le combat, non? Ça veut dire que si tu es en esprit, quand quelqu'un est en esprit avec le Seigneur, la prophétie ne sera jamais atteinte. Tu vas sentir qu'il y a eu des troubles autour de toi, mais la prophétie ne va pas mourir. Est-ce qu'il n'y a pas eu des troubles? Il y a eu des troubles. Des gens ont perdu les enfants. Des gens ont perdu les argent. Mais le Seigneur ne nous a pas envoyé même d'inscrire tout le monde dans cette histoire-là. Il y a des gens qui ne devaient pas entrer. C'est nous, on n'a pas été en esprit. Que Dieu nous pardonne. C'est bien sûr, la prophétie ne peut pas mourir. Il y a des gens qui sont prêts pour utiliser leurs finances pour l'avancement de l'œuvre de Dieu en ce lieu. Mais il y a des gens qui ne sont pas prêts pour utiliser leurs finances pour ça. C'est tout ça que nous envoyons dans l'erreur. Pardonnez-vous, je ne parle pas de vous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. C'était de passage. Dis à quelqu'un, la prophétesse c'était de passage. Amen. Mais je suis en train de te dire, reste en esprit. Si tu fais partie des personnes que Dieu a sélectionnées pour être milliardaire au Seigneur, tu le seras au nom de Jésus. Est-ce que tu penses que tu seras milliardaire? Il y a des gens qui ne se sentent pas dedans. Il y a des gens ici qui ne se sentent pas concernés par être milliardaire. Mais je suis en train de te dire une chose quoi. Peut-être que toi tu es de passage. Mais milliards dont le Seigneur parle là, ça ne vous mène pas. Je te déçois. Non, c'est pas pour nous tous, c'est pour la même part, c'est mon temps. Oh, je dis à quelqu'un que c'est mon temps, c'est pour la même part.
Vous savez que quand Dieu entame une marche avec une nation, il y a des orientations que Dieu leur donne. Alléluia. Voilà, nous sommes dans une autre phase, selon l'orientation du Saint-Esprit. Et c'est de ça que je suis en train de parler. Amen. Que Jésus soit loué. Dans cette deuxième étape, dis à quelqu'un, il y a toujours une sélection à faire par Dieu. Oh, dis-lui ça, tu es fatigué, je le sais. Bon, c'est bon, je vais continuer dimanche prochain. Alléluia. Non, je vais continuer dimanche prochain. Vous êtes fatigué. Non, il n'y a plus d'esprit. Non, lève-toi et vois. Demande à ton frère si c'est un esprit. Il ne sait pas un esprit. Donnez-moi un cantique s'il vous plaît. Je sais que l'explication là c'est fort aujourd'hui, c'est mélangé dans la tête du prophète. L'explication est trop forte dans la tête. Il y en a même qui se sont retrouvés en arrière, ils sont en train de voir maintenant leur position. Est-ce qu'ils sont à la deuxième étape ou bien j'ai laissé? C'est une question la plus à commencer à vous poser. Donc chacun est devant moi. Chacun est rentré dans sa pensée là-bas. Est-ce que c'est faux? Chacun est rentré dans sa pensée. Pensez ici, et puis sans ça. Mais mon laissé, ils ont commencé à se poser des questions. Est-ce qu'à quelle étape ou est-ce qu'il n'est pas laissé prophétie là? Comment? Si c'est ça, on va continuer dimanche prochain. Voilà, on va continuer dimanche prochain. On va réfléchir bien dans la semaine et puis on va revenir se trouver. Mais il faut que je t'enseigne comment Dieu établit le plan de son accomplissement. Alléluia. Un cantique s'il vous plaît, on va chanter avec la gloire de Dieu. Hey Yahweh, sois loué. Hey Yahweh, sois loué. Reste debout et tu vas parler avec le Seigneur. Amen. Je vois des personnes qui sont véritablement en train de réfléchir, de savoir. Est-ce que je n'ai pas laissé de côté cette bataille? Je vais t'envoyer maintenant à comprendre. C'est vrai, c'est bien, rentre en toi-même. Retourne au départ. Retourne au départ. Au début de la prophétie. Par exemple, personnellement, si on me demande, est-ce que Alexis, c'est un appelé? Moi, je vais dire oui. Amen. Et puis, je vais dire oui avec confirmation. Pourquoi? Parce que j'ai reçu la prophétie. Et j'ai connu que la prophétie était vraie. Mais il y a des personnes dans cette assemblée qui ont connu que la prophétie de l'appel de l'enfant là aussi est vraie. Mais il y en a qui ne savent pas s'il est appelé ou pas. Vrai ou faux? Quand Alexis a mis ses pieds en sérieux pour la première fois, le petit venait, Jean, il veut aller à l'école. C'est tuteur, il est venu chercher. Dès qu'il a mis ses pieds ici, le Seigneur me rencontre dans la chambre. Et puis il me dit, beaucoup de son uniforme kaki, tu vas l'enseigner. J'ai dit, aïe, moi je ne suis pas professeur à l'école technique, hein. Mais je ne coupe pas uniforme kaki des façons. Même s'il y a quelque part, je fais un peu la couture. Mais je ne suis pas appelé à cette couture-là. Donc c'est une profession.